Bonjour les amis, Shabbat Shalom Uvorach, paracha de la semaine, paracha Vaïgash. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison de tous les malades d'Israël, du peuple d'Israël, Bifrat pour ma maman Rika Batrachmona, ainsi que pour la protection de toutes les forces de sécurité, Amen Kene Ratzon. Dans la paracha de la semaine, on va voir que Yaakov Avinu va descendre en Égypte. Lorsque Yaakov il décide de descendre en Égypte, voir Yosef, il envoie avant cela Yehuda pour préparer un endroit pour vivre et un endroit pour étudier la Torah, car un tzaddik ne peut pas aller vivre dans un endroit où il n'y a pas de Torah. Donc il lui a demandé d'aller préparer une yeshiva. Pourquoi Yaakov a-t-il choisi Yehuda et pas un autre enfant pour ce travail? Il est rapporté dans le Midrash que Yaakov Avinu pensait en fait que Yehuda avait tué Yosef lorsqu'il lui a ramené la tunique. Comme il est écrit, il l'a reconnu et s'écria « La tunique de mon fils !» Une bête féroce l'a dévoré. Et la bête féroce fait référence au lion, symbole de Yehuda. Comme il est écrit, tu es un jeune lion Yehuda. Quand tu reviens, c'est-à-dire que la raison pour laquelle Yaakov Avinu envoyait précisément Yehuda est que pendant les 20 années où Yosef avait disparu de sa maison, Yaakov, notre patriarche, il était persuadé que Yehuda l'avait assassiné. Alors, lorsqu'on l'informa que son fils chéri était toujours en vie, il comprit que sa suspicion envers son fils était vaine. Et il décida donc de se racheter en donnant à son fils ce grand honneur, la chance et le privilège d'accomplir cette mission capitale pour son avenir. De plus, Yaakov Avinu, il admira énormément la dignité et la noblesse d'âme dont fait preuve Yehuda pendant toutes ces années où il avait été suspecté. Lui avait montré un air renfrogné, il avait repoussé, il avait fait descendre de sa grandeur. Et Yehuda, pour sa part, n'a jamais réagi contre son père. Il aurait pu lui dire « Pourquoi tu me considères comme ça ?» Il a reçu les humiliations et le déshonneur dans un silence absolu, avec de la crainte et du respect pour son saint-père. Ainsi, Yaakov a décidé qu'un homme qui était capable de sauver son âme avec une telle abnégation comme Yehuda méritait de recevoir la grandeur du monde pour lui et pour toutes ses générations, tous ses descendants bien sûr. C'est pour cette raison qu'avant de rendre son âme pure au Créateur dans la paracha de Vayechi, Yaakov Avinu a pris soin de bénir son fils Yehuda par d'immenses bénédictions qui se continueront et qui se poursuivront de génération en génération. Du comportement de Yehuda, nous apprenons combien il est important pour chacun d'entre nous de faire attention au respect des parents et de mettre une couronne sur leur tête. Même si les parents font des erreurs, même si les parents font des réflexions, ils sont en colère, ils nous offensent, ils nous humilient, ils nous rabaissent. Il faut savoir recevoir cela avec amour, avec crainte et avec respect, sans leur répondre. Par ce grand mérite, Akadosh Baruch Hu assistera la personne dans tous ses besoins et elle verra de la bénédiction, de la réussite dans toutes ses entreprises. Mais bien plus que tout, elle méritera d'être inondée d'une satisfaction extraordinaire de la part de ses propres enfants. Ça veut dire que lui, ce qu'il a fait, il se réitérera ensuite avec ses propres enfants. Et c'est la plus grande chose qu'un homme il puisse vouloir dans sa vie, c'est que ses enfants, ils suivent le chemin et lui donnent du respect, et ils l'acceptent, et ils le glorifient. Un papa et une maman, ils aiment quand leurs enfants, ils les aiment à leur tour. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach, Bimera Bemnou, Amen Kene Ratzon, et que très vite, nos otages soient libérés de la géole du Hamas, et qu'on en finisse avec cette guerre une bonne fois pour toutes, Bimera Bemnou, Amen Kene Ratzon, Shabbat Shalom Umevorach.